Dis donc, mon Pacalou, là, tu parlais de diviser une fraction par une autre fraction la fois dernière, mais c'est du n'importe quoi. Et pourquoi ça, Smarty? Tu sais diviser un entier par un entier, bah tu vas apprendre à diviser une fraction par une autre fraction. Bon, si tu veux, mon Pacalou. J'attends tes explications, hein, quand même. Mais compte pas sur moi pour diviser ma petite fraction de croquette avec la grosse fraction de croquette de Katsu, hein. N'importe quoi, Smarty, vous avez la même quantité. Bon, alors regardons comment diviser deux fractions. Déjà, Smarty, rappelle-nous ce qu'est une fraction. Eh bien, c'est la division d'un entier, le numérateur, par un autre entier, le dénominateur, mon Pacalou. Tu ne savais plus? En tout cas, merci de m'avoir rafraîchi la mémoire, Smarty. Alors maintenant, si je veux diviser une telle fraction par une autre fraction, Smarty, comment dois-je m'y prendre? Mais je ne sais pas, mon Pacalou, je t'ai déjà dit. Eh bien, prenons l'analogie des entiers. Diviser par un entier, ça revient à multiplier par son inverse. Mais c'est quoi ça, un inverse, mon Pacalou? Eh bien, l'inverse d'un entier, c'est un nombre tel que si on multiplie l'entier et ce nombre, eh bien on obtient 1. Par exemple, l'inverse de 3, c'est 1 tiers, car 3 fois 1 tiers, bah, ça fait 1. Mais l'inverse de 3, c'est une fraction, mon Pacalou. Mais oui, et ça me va très bien. Donc diviser un nombre par 3, par exemple, eh bien c'est pareil que de le multiplier par son inverse, 1 sur 3, 1 tiers. Du coup, dire 7 que divise 3, c'est pareil que de dire 7 que multiplie 1 tiers. Quand on dit que 7 fois 8 égale 56, eh bien on sait que 56 divisé par 8, en haut 56 c'est 8 fois 7 divisé par 8. Et là j'ai une fraction avec un 8 en haut et en bas, j'ai le droit de simplifier. Donc il me reste 7 en haut, il me reste 1 en bas. 7 divisé par 1, bah, ça fait 7. Et puis 56 que multiplie 1 huitième maintenant. Eh bien 56 c'est 7 fois 8. 7 fois 8 fois 1 huitième. Et 8 fois 1 huitième c'est 1. Donc 7 fois 1, donc 7. Divisé par 8, ça revient exactement à multiplier par 1 huitième. 1 huitième est l'inverse de 8, car 8 fois 1 huitième est égal à 1. Tu vois, Smarty? Ah oui, je vois bien, mon Pacalou. Et alors? Eh bien, Smarty, par analogie, et on ne va pas faire de démonstration mathématique rigoureuse ici, on peut dire que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Bah oui, mais c'est quoi l'inverse d'une fraction, mon Pacalou? On n'avance pas beaucoup là, hein. Alors, on va prendre un petit exemple. Prenons par exemple la fraction 5 sur 8. Ben, il nous faut trouver une fraction telle que multiplier 5 sur 8 par cette fraction, ça donne 1, Smarty. C'est assez facile à voir. Parle pour toi, mon Pacalois, de voir rien du tout. Bon. Alors repartons de la multiplication de deux fractions. Si j'ai une fraction a sur b et j'ai une fraction c sur d, la multiplication de ces deux fractions, c'est en haut a fois c et en bas b fois d. Le résultat, c'est en haut la multiplication des numérateurs et en bas la multiplication des dénominateurs. Oui, je me souviens, on l'a vu, mon Pacalou. Eh bien, donc là, Smarty, on a 5 huitièmes, 5 sur 8. Et je vais chercher une fraction que je note c sur d, par exemple, et je les multiplie. Donc les numérateurs, ça va faire 5 fois c en haut, et les dénominateurs, ça va faire 8 fois d en bas. Et je veux que ça, ce soit égal à 1. Il suffit de dire que c égale 8. Comme ça, 5 sur c que divise 8d, ça fait 5 fois 8 que divise 8 fois d. J'ai 8 en haut et en bas, donc je peux simplifier la fraction, il me reste 5 sur d. Et bien là, j'ai juste qu'à dire que d égale 5. Comme ça, d 5 sur 5, et puis voilà, ça fait 1, mon Pacalou. Eh bien, parfaitement. Donc tu viens de me calculer, de me dire, en fait, que l'inverse de 5 sur 8, c'est 8 sur 5. Oui, j'ai dit ça, mon Pacalou. Et l'inverse de 3 sur 11, alors, Smarty? Eh bien, je vais appliquer la même méthode. J'appelle c sur d son inverse. Je veux donc que 3 fois c que divise 11 fois d égale 1. Donc je vais dire que c est égal à 11. Comme ça, je peux simplifier en haut et en bas le 11. Il me reste juste 3 sur d. Ah bah du coup, je dis que d est égal à 3. Comme ça, la fraction 3 sur d, c'est 3 sur 3. Ça fait 1. Parfaitement. Donc tu viens de me dire que l'inverse de 3 sur 11, c'est 11 sur 3. Oh. Je subodore une idée là, mon Pacalou. Ah, laquelle, Smarty? Eh bien, je subodore que trouver l'inverse d'une fraction, c'est mettre le numérateur en bas et le dénominateur en haut, mon Pacalou. Excellent, Smarty. L'inverse de la fraction a sur b, c'est tout simplement la fraction b sur a. Et c'est très facile à vérifier. A sur b que multiplie b sur a, en haut j'ai a fois b, et en bas j'ai b fois a. Mais on sait que la multiplication est commutative, donc b fois a c'est la même chose que a fois b. Donc du coup j'ai a fois b en haut et a fois b en bas.
Je divise un nombre par lui-même, ça fait 1. Eh bien voilà, on dit qu'on permute les numérateurs et les dénominateurs. Et du coup, pour diviser par une fraction, il suffit de multiplier par son inverse, en permutant numérateur et dénominateur, mon pacalou, c'est bien ça? Exactement, Smarty. Maintenant, tu es capable de me calculer 5 huitièmes que divise 3 onzièmes, Smarty. Eh bien, diviser par 3 sur 11, ça revient à multiplier par son inverse, 11 sur 3. Donc 5 sur 8 que divise 3 sur 11, c'est la même chose que 5 sur 8 que multiplie 11 sur 3. En haut des 5 fois 11, c'est-à-dire 55. Et en bas des 8 fois 3, 24. Donc ça fait 55 sur 24, mon pacalou. C'est parfait, Smarty, c'est parfait. Et on ne peut pas la simplifier, cette fraction. Calcule-moi maintenant 7 huitièmes que divise 7. Mais 7 n'est pas une fraction, mon pacalou. Bah si, Smarty, si. 7, c'est la même chose que 7 que divise 1. Voilà, 7, c'est 7 sur 1. The vois, mon pacalou, the vois. Alors, 7 huitièmes sur 7, ça fait 7 huitièmes que multiplie 1 sur 7, l'inverse de 7 sur 1. Donc en haut, c'est 7 fois 1 et en bas, c'est 8 fois 7. 7 fois 1, ça fait 7. 8 fois 7, ça fait 56. 7 sur 56, mon pacalou. Eh oui, Smarty. Et en fait, tu peux simplifier en haut et en bas par 7. Oui, oui. Donc 7 sur 7 égale 1. 56 sur 7, 8. Donc ça fait 1 huitième, mon pacalou. Et voilà. Tu sais diviser une fraction par une fraction, Smarty. Et à partir de là, nous allons pouvoir continuer à découvrir d'autres nombres, les nombres décimaux. Oh, zéat, mon pacalou, zéat.